Masechet Shabbat résumé du Daf Samech He. La Gemara reprend ce qu'on a vu dans la Mishnah, dans la dernière Mishnah, et qu'il est permis de sortir avec un coton à l'oreille ou un coton dans sa chaussure ou un coton que la femme met pour protéger ses vêtements qui ne salissent pas de ses règles. La Gemara dit, mais à condition, tout ça c'est à condition que ce soit attaché à son corps ou à sa chaussure pour ne pas que ça tombe. La Gemara ramène malgré tout une marloquette dans le cas où c'est bien enfoncé dans son oreille. Est-ce qu'il est permis de sortir avec ou pas? La Gemara continue et ramène la suite de la Mishnah qui avait dit il est permis de sortir avec quelque chose qu'elle met dans sa bouche pour faire passer les mauvaises haleines ou pour guérir ses maux de dents, pour apaiser ses maux de dents. En ce qui concerne la chaîne en or, on a vu une marloquette entre Rabbi et Chachamim. Selon Rabbi, il est permis de sortir avec une dent en or. Selon Chachamim, c'est interdit de sortir avec une dent en or. La Gemara dit que si la dent elle est en argent, selon tout le monde, il est permis de sortir avec, parce que, d'abord, on va pas se moquer d'elle, elle risque pas de l'enlever. Ensuite, c'est pas un si bijou important que ça pour qu'elle risque de l'enlever pour le montrer à ses amis. Donc ce sont deux explications dans Rashi. Et dans le cas où c'est de l'argent, ça paraît plus ou moins normal et classique, et donc il est permis de sortir avec. La Gemara elle ramène d'autres Tanaïm qui pensent aussi qu'une femme ne risque pas de sortir un bijou si elle paraîtra indigne sans ce bijou-là. Donc comme ici par exemple pour la dent, on ne craint pas qu'elle risque de la retirer. De même, si elle avait un flacon de parfum, parce que pour faire passer ses mauvaises odeurs, elle aura le droit de sortir avec, on ne va pas craindre qu'elle le retire. Et de même, les vêtements qu'elle met en dessous, un genre de kippa qu'elle met en dessous de son foulard, il sera aussi permis de sortir avec, parce qu'à nouveau, elle ne va pas se dévoiler la tête, se découvrir les cheveux, pour montrer, même si c'est un joli bijou, elle ne risque pas de le montrer. Donc on craint pas ça, elle aura le droit de sortir avec au Reshut Arabim. Mishnah suivante, une femme a le droit de sortir avec une pièce de monnaie qu'elle met sous son pied, pour apaiser un mal si elle s'est blessée, elle a une plaie à la paume de son pied, elle se met là-bas une pièce de monnaie et elle reconnaissait ça comme quelque chose qui pouvait guérir. D'abord ça protège parce que c'est dur, donc elle va pas prendre des coups du sol. Ensuite, il y a le fait que la rouille, la forme, et tout ça en même temps, ça fait que ça peut un peu même guérir sa plaie, donc on a le droit de sortir avec pendant Shabbat. Autre halakha dit la Mishnah, les filles petites qui se sont percées les oreilles pour mettre ensuite des boucles d'oreilles, entre-temps elles veulent garder le trou, donc elles mettent là-bas des fils. Elles ont le droit de sortir avec ces fils, avec des brindilles dans leurs oreilles. Les femmes des pays arabes ont le droit de sortir enveloppées comme leur habitude. Et les femmes de Madaï, de l'endroit des pays de Madaï, ont le droit aussi de sortir de la manière dont elles ont l'habitude de s'envelopper. Leur manière de s'envelopper était de s'attacher les deux côtés du vêtement tout autour d'une pièce ou bien d'une petite pierre, un caillou ou bien une noix, mais à condition que avec une pièce, elle ne le fasse pas pour la première fois pendant Shabbat parce que la pièce elle est mouxée. Même si elle est destinée à ça, c'est insuffisant. Tandis que pour la pierre, du moment qu'elle le caillou qui a été destiné pour cet usage-là pendant Shabbat, eh bien du moment qu'avant Shabbat déjà on l'a prévu à ça, elle aura droit a priori pendant Shabbat de s'attacher son vêtement tout autour de ce petit caillou en question. La Gemara ramène l'histoire de Avoua de Shmuel. Le père de Shmuel, lui, ne laissait pas ses filles sortir avec des fils à leurs oreilles parce que c'était des fils colorés, c'était comme un bijou, elle risquait de l'enlever. Il ne leur permettait pas non plus de se coucher ensemble l'une avec l'autre parce que c'est un manque c'est une mauvaise habitude que de s'habituer à dormir à deux alors que elle risquerait ensuite de rechercher à se coucher même avec des hommes. De même, il les empêchait de se tremper dans le fleuve pendant les jours de Nissan. Il leur faisait des mikvaot spéciaux, donc il leur faisait des puits dans lesquels elles pouvaient se tremper pour se purifier en jour de Nissan, parce que, explique la Gemara, il craignait que le fleuve, en jour de Nissan, le fleuve qui, en jour de Nissan, il était bien plus grand, plus large, plus profond qu'en jour normal, parce qu'il y avait toutes les eaux de pluie et de neige s'accumulaient là-bas et donc il montait beaucoup le fleuve, il montait de degrés et donc il craignait que c'est plus de l'eau de source, qu'il y a une majorité de pluie. Or,
l'eau de pluie ne peut purifier, on ne peut se tremper dans de l'eau de pluie que si elle a été, que si elle est dans un endroit fermé, pas si un courant, pas si ça bouge. Donc, Zochalin, l'eau qui bouge, ne peut purifier que si c'est de l'eau de source ou au moins une majorité. Ici, il craignait qu'il y avait une majorité d'eau de pluie, et donc il a fallu la ramasser dans un mikvé sans que ça bouge pour qu'elle puisse se purifier. La Gemara ramène là-dessus une marloquette, une discussion à savoir, est-ce qu'on craint ça ou on ne craint pas ça? Est-ce qu'on dit que le fleuve, toujours, il y a une majorité d'eau de source, oui ou non? Après ça, la Gemara pose une question, et ça reste en safek, ça reste en tekou dans la Gemara. Est-ce qu'une femme qui veut amener une noix à son fils, et elle veut traverser le Reshut Harabim avec cette noix en question, elle ne sait pas comment faire, elle a une idée, elle veut attacher, donc comme on a dit, c'est une femme de Madaï qui s'enveloppe d'un vêtement de manière, et elle attache les deux côtés tout autour comme on a dit, soit d'un caillou, soit d'une pièce, soit d'une noix, et elle te dit, j'ai qu'à amener la noix à mon fils de cette manière-là. Donc elle prend ce vêtement-là, elle l'attache tout autour de la noix, donc elle attache les deux côtés sur une épaule, disons, autour du noix, et ensuite elle amènera à son fils. Et Gemara reste en fait, qu'est-ce qu'on a le droit de faire cette ruse-là, cette manière de contourner la lacha pour amener ça à son fils, oui ou non? Ça reste ici en safek. La lacha, elle est que pour traverser le Reshut Harabim, c'est interdit, mais si c'est carmélite, c'est permis. Donc si c'est un domaine qui est interdit minatora, elle n'aura pas le droit de faire, mais si c'est un domaine qui est interdit que midrabanan, on va lui permettre de le sortir de cette manière-là.